c'est un défi, mais je pense que on n'est pas tenu en tant qu'employé de dévoiler les secrets de notre santé. Je veux dire, on peut avoir un emploi puis on n'est pas obligé d'exposer au grand jour nos limitations ou nos problèmes. Moi, j'ai choisi de me dévoiler au travail parce que je voulais justement conscientiser non seulement mes collègues, mais mon employeur aussi au fait que il peut arriver des fois que je crash. Donc, voici ce à quoi vous devez vous en tenir. Moi, je suis chanceuse. Il y a quand même beaucoup de respect à ce niveau-là, mais je trouve ça intéressant qu'effectivement, il y a des gens qui se servent de la maladie mentale pour justement avoir pas des bénéfices, mais on a tellement la société nous démontre tellement un côté noir de la maladie mentale. On a juste besoin d'écouter les médias, d'écouter les films. On voit la maladie mentale comme quelque chose de très noir. Donc, je pense on embarque dans ce cercle vicieux-là. Puis effectivement, c'est dommage, mais il y a des gens qui vont se servir du fait que, moi, je peux pas rentrer, je me sens déprimée, puis qui vont jouer avec ça. Je sais pas il y a probablement juste la sensibilisation, puis en parler, puis essayer de conscientiser la population que c'est pas de la fake. Quand on a une maladie mentale puis qu'on se sent pas bien, ça fait aussi mal qu'une maladie physique. Puis des fois, c'est encore pire parce qu'on peut pas mettre un pansement dessus, on peut pas le voir. Donc, c'est une douleur interne qui est difficile à décrire même quand on est en plein dedans. Ça fait que il s'agit pour moi, en tout cas, de pas abuser de ça. Puis quand je me sens pas bien, puis que mon employeur sait que je me sens pas bien, elle sait que c'est parce que Lison se sent pas bien. On se sert pas de ça pour essayer d'avoir des avantages. Absolument pas.